m'appelle Fabienne Morand, j'ai 40 ans, je suis revenue sur le domaine agricole familial en 2016. Alors, on va dire qu'il y a deux catégories d'animaux. Il y a les animaux de rente, qui sont les vaches uniquement. Et puis après, tous les animaux, ils sont considérés au niveau administratif comme des animaux de rente, mais sont gérés comme des animaux de compagnie. Pour tout ce qui est l'agrotourisme, j'ai encore 2 vaches à moi, mais du printemps à l'automne, je prends d'abord des genisses, puis après des vaches en pension. J'ai des chevaux en pension, c'est des chevaux âgés qui ont en général tous aussi un problème de santé. Donc, souvent, quand ils viennent chez moi, c'est pour finir leur vie ici. J'ai un cheval à moi, et puis autrement, j'ai plein de petits animaux pour tout ce qui est accueil à la ferme. Donc, dans les petits animaux, j'ai lapin, cochon d'Inde, poule, chèvre, cochon, poney, un chien. On cultive du blé, du colza, de l'orge des pois, du soja, du maïs, des herbages. J'ai un tout petit peu de vigne, quelques arbres fruitiers. On va peut-être séparer en deux. Il y a les animaux qui sont vraiment où il y a l'habitation et où il y a la ferme. Donc là, j'avais pendant quelques années un couple de chouettes effraies. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y en a qui est décédé, mais je ne les ai plus. J'ai les hirondelles, tant les hirondelles rustiques que les hirondelles de fenêtre qui viennent chaque année. Puis après, il y a d'autres types d'oiseaux qu'on voit. Il y a les mésanges, le rouge-queue. J'ai pas mal de couples de tourterelles qui sont là autour. On sait qu'on a un renard qui vit pas très loin d'ici. Et puis après, plus dans les cultures, là on voit des fois des chevreuils, des sangliers, des corneilles, des bus, enfin les rapaces, à certains moments on les voit bien. Et puis après, ceux-là qui vivent leur vie et qui font pas trop de dégâts dans les cultures, j'ai aucun souci avec. Pose un peu le plus gros problème en ce moment, c'est les pigeons ramiers, parce que dès que les pois ils commencent à avoir les gousses, en fait, c'est presque plus un jeu, ils cassent les gousses, ils mangent même pas toujours les pois en fait. Du coup j'ai tous les petits pois qui sont par terre, c'est de la perte totale en fait. Les méligettes, c'est un petit insecte noir tout petit, qui est typique comme insecte lié au colza. Donc c'est des insectes qui passent leur hiver dans les haies puis les forêts. Et puis quand le colza n'est pas encore en fleurs, on parle de vol de méligettes, si les méligettes arrivent, elles peuvent anéantir une parcelle en quelques heures, parce qu'en fait, elles sont attirées par le pollen, donc elles vont percer le bouton de la fleur du colza, puis elles vont se nourrir de pollen, parce qu'après elles vont pondre dans la fleur pour se reproduire. Alors quand elles arrivent avant que le colza soit en fleur, c'est un gros problème. Puis ce même insecte, par contre, s'il arrive quand le colza est en fleur, là c'est parfait parce qu'il pollinise en fait. Donc des fois, la différence, elle se joue à quelques jours près en fait, entre un dégât qui peut être quasi total dans un champ ou alors favoriser la pollinisation. Donc l'animal sauvage, c'est toujours une question d'équilibre en fait, et puis de moment quand il arrive. Le sanglier, s'il vit dans sa forêt qui est à côté du champ, puis il vit sa vie, puis il fait rien, ça va très bien. S'il arrive dans mon champ de maïs, et puis il y a les blaireaux aussi qui font pas mal de dégâts dans les maïs, mais ils sont un peu moins nombreux. Voilà, quand il arrive, je suis pas très contente. Les chouettes, j'étais hyper contente de les avoir parce qu'on a vu une différence sur les campagnols. En fait, ça nous a vraiment diminué le nombre de campagnols dans les parcs juste là-devant, puis derrière la ferme. C'est pour ça que j'ai 2 chèvres qui sont avec mes poules. C'est parce que du coup, si le renard y vient, elles vont se défendre. Et puis c'est pour ça que j'ai pas pris non plus des chèvres naines, mais des chèvres un peu plus grandes. Puis elles vont se défendre. Alors l'hiver passé, j'ai tout clôturé en haut parce à cause de la grippe aviaire, en fait, comme je suis à moins d'1 kilomètre du bord du lac, j'ai tout de suite des mesures à mettre en place. Donc ça, c'était une des mesures. Donc j'ai clôturé définitivement. Mais avant, la clôture, elle n'était pas comme ça. Puis on a eu une nuit, le renard qui a essayé de rentrer, puis les chèvres ont fait leur travail. Donc oui, le renard, les poules, ouais, s'il peut, il va se servir sans problème. Une parcelle qui est coincée entre un terrain de foot et des jardins.
Ben, l'année passée, j'ai calculé, hein, plus ou moins l'année passée, j'ai un quart de ma culture qui était écrasée au sol, puis l'année d'avant, c'était même un tiers. J'ai comparé une même variété avec un autre qui avait un champ aussi à Saint-Pré pour savoir le rendement qu'il a eu, puis j'ai clairement un tiers de moins. Parce qu'ils vont chercher leur ballon de faute, puis ils ne se posent même pas la question, puis ils traversent. Mais il y a des endroits, il y avait des ronds énormes, hein. On se demande s'ils ne sont même pas roulés là-dedans. Enfin, ils ne se posent même pas la question. Une fois, j'en ai interpellé, j'ai dit, ça vous pose pas de problème de marcher dans la nourriture, là? Enfin, certains réalisent même pas. Mais après, je ne veux pas être négatif puis dire que tous les gens sont pas bien, ça reste une minorité. Mais la fréquence de cette minorité est fatigante, en fait. Hein. Habiter à côté des terrains de foot, ça m'a fait détester le foot. Alors que petite, je voulais être journaliste sportive. Hein. Mais en vivant maintenant à côté du foot, il ne faut plus me parler de foot.